Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est mercredi. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ton cœur t'a guidé ici. Peut-être sans même que tu comprennes pourquoi. Peut-être que tu portes quelque chose ce matin. Un poids que tu ne peux pas déposer. Une inquiétude qui tourne en boucle dans ta tête depuis des jours. Un doute silencieux qui s'installe au fond de toi, comme une ombre que tu n'arrives pas à chasser. Ou peut-être une douleur que tu ne sais même pas nommer. Tu la ressens, tu la connais, mais si on te demandait d'expliquer, les mots ne viendraient pas. Et tu continues. Tu fais semblant que ça va. Tu souris aux autres. Tu gères. Mais à l'intérieur, quelque chose cherche une sortie. Quelque chose en toi cherche un souffle. Reste là. Ne ferme pas cette vidéo. Pas maintenant. Parce que cette minute, cette seule minute, elle a été mise sur ton chemin aujourd'hui pour une raison précise. Aujourd'hui, je veux te partager quelque chose que les grands savants de l'islam ont transmis de génération en génération. Une invocation. Pas n'importe laquelle. Celle que les oulémas appellent le remède du cœur brisé. Celle que le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même prononçait lorsque le poids du monde se posait sur ses épaules. 4 mots, 40 répétitions, et quelque chose en toi commence à changer. Tu n'as besoin de rien d'autre que ta voix, et d'un cœur qui accepte de s'ouvrir, même légèrement. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant. Chaque jour, une nouvelle minute avec Allah t'attend sur cette chaîne. Une minute pour ne jamais affronter ta journée seule. Et partage cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui traverse peut-être en ce moment exactement ce que tu traverses toi. Un partage peut changer une journée entière. Et en commentaire, dis-moi juste un mot ou une phrase. Qu'est-ce que ce mercredi représente pour toi aujourd'hui? La réponse peut être simple. Elle peut même être silencieuse au départ. Mais écris-la. Parce que mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est déjà le début d'une libération. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, beaucoup de gens passent des années sans le savoir. Et toi, tu l'auras aujourd'hui, en moins d'une minute. Il y a des jours que l'on traverse sans les voir. On se lève, on prend son café, on regarde son téléphone, on répond à des messages, on fait ce qu'il faut faire. Et le mercredi passe, comme tous les autres jours, sans qu'on lui accorde la moindre attention. Mais sais-tu ce que ce jour représente dans notre tradition? Sais-tu ce que les savants ont transmis à son sujet depuis des siècles? Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, rapporté par Ibn Majah, que c'est le mercredi, ce jour précis, qu'Allah a répondu à sa supplication. Pas n'importe quel jour, pas le vendredi seulement, que l'on connaît et que l'on honore, le mercredi. Ce jour ordinaire, en apparence, qui cache en réalité une dimension spirituelle que très peu de gens explorent. Imagine un instant. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus aimé d'Allah, le sceau des prophètes, celui dont la prière est exaucée, a vu sa supplication reçue un mercredi. Alors qu'est-ce que cela nous dit, à nous, simples serviteurs qui portons nos fardeaux quotidiens? Cela nous dit que ce jour n'est pas neutre, que ce jour a quelque chose de particulier, quelque chose d'ouvert, quelque chose de disponible pour ceux qui savent le saisir. Dans la tradition islamique, le temps n'est pas homogène. Chaque moment a son poids spirituel. Il y a des nuits qui valent 1000 mois. Il y a des heures dans la journée du vendredi où la supplication est acceptée. Il y a des jours de l'année, comme le jour d'Arafat, où le voile entre le serviteur et son Seigneur s'amincit d'une façon que nos esprits peinent à mesurer. Et il y a ce mercredi, mentionné avec une précision remarquable par notre prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme un moment de réponse divine.
Mais pourquoi le mercredi reste-t-il si peu connu, si peu utilisé par les musulmans d'aujourd'hui? Parce que nous avons perdu l'habitude de vivre dans la conscience du temps béni. Nous avons oublié que chaque journée est une opportunité spirituelle distincte. Nous traversons les semaines comme des machines, lundi productivité, vendredi prière du Jumu'ah, week-end repos, et le mercredi se fond dans le gris du milieu de semaine, sans relief, sans saveur. Mais aujourd'hui, tu es là, et tu écoutes. Et c'est précisément ce mercredi, le tien, aujourd'hui, que nous allons transformer. Pense à ce que tu portes en ce moment. Cette question sans réponse. Ce problème qui traîne depuis des semaines. Cette relation qui s'est abîmée. Ce rêve que tu n'oses plus vraiment croire possible. Cette fatigue intérieure qui n'a pas de nom médical mais qui est bien réelle. Maintenant, pense à ceci. Si le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a reçu une réponse divine un mercredi, alors ce mercredi-ci, le tien, est peut-être exactement le jour où Allah a programmé ta réponse à toi. Peut-être que ce n'est pas un hasard que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que ton cœur t'a guidé ici parce qu'Allah voulait que tu entendes ces mots précisément ce mercredi. La porte est ouverte. Elle l'est toujours, en réalité. Allah est Al-Wahhab, le donateur généreux, en tout temps. Mais certains moments rendent cette porte plus lumineuse, plus visible, comme si une lumière intérieure l'éclairait depuis dedans. Le mercredi est l'un de ces moments. Et ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, cette invocation, ces 4 mots, ces 40 répétitions, ce sont exactement les clés que les savants recommandent de saisir lors de ces moments bénis. Pas pour faire de la magie, pas pour des formules vides de sens, mais pour reconnecter ton cœur à celui qui détient les solutions que ton esprit humain ne peut pas trouver seul. Ce mercredi, tu n'es pas en train de perdre du temps sur une vidéo. Tu es en train d'investir 1 minute dans quelque chose qui peut résonner bien au-delà d'aujourd'hui. Reste avec moi. Parce que la suite va tout changer. 4 syllabes, 2 noms, et derrière ces 2 noms se cache toute la majesté de l'existence. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Quand tu prononces ces mots, tu ne récites pas une formule abstraite. Tu n'enchaînes pas des sons sans signification. Tu appelles. Tu appelles par son nom. Et Allah, gloire à lui, a dit dans son livre que les noms les plus beaux lui appartiennent, et qu'il nous invite à l'appeler par eux. Alors comprends ce que tu dis. Parce que la prière qui sort d'un cœur qui comprend est 1000 fois plus vivante que celle qui sort d'une bouche qui récite par habitude. Al-Hayyu, le vivant. Pas vivant comme toi et moi. Nous sommes vivants d'une vie empruntée, temporaire, dépendante. Notre vie a commencé le jour de notre naissance et s'arrêtera le jour de notre mort. Nous avons besoin d'air, de nourriture, de sommeil. Sans tout cela, notre vie s'éteint comme une bougie dans le vent. Allah est Al-Hayyu d'une façon qui dépasse absolument tout ce que notre intelligence peut concevoir. Sa vie n'a pas commencé. Elle n'aura pas de fin. Elle ne dépend de rien. Elle ne peut pas être menacée, réduite, altérée, fatiguée. Quand tout l'univers s'éteindra, chaque étoile, chaque galaxie, chaque atome de matière, Allah sera là, vivant, complet, parfait, comme il l'a toujours été. Les théologiens musulmans expliquent que Al-Hayyu est le nom qui englobe tous les attributs d'Allah. Parce que celui qui est véritablement vivant possède nécessairement la connaissance, la puissance, la volonté, l'ouïe, la vue. La vie parfaite implique toutes les perfections. Quand tu appelles Ya Hayyu, tu appelles celui qui possède tout. Al-Qayyum, le subsistant par lui-même, celui qui fait subsister toutes choses. Ce nom est encore plus vertigineux. Al-Qayyum signifie que Allah n'a besoin de rien d'autre que lui-même pour exister, mais que toute chose a besoin de lui pour exister. Pense à cette table devant toi.
Elle existe parce qu'elle repose sur le sol. Le sol existe parce qu'il fait partie de la Terre. La Terre existe parce qu'elle est maintenue dans son orbite par la gravité. La gravité existe parce que la matière existe. Et la matière existe parce qu'Allah la maintient en existence à chaque instant. Les savants ont enseigné quelque chose de profond. L'existence des créatures n'est pas acquise une fois pour toutes. À chaque fraction de seconde, chaque chose dans l'univers dépend du maintien d'Allah pour continuer à exister. Si Allah retirait son soutien existentiel ne serait-ce qu'un instant, tout disparaîtrait. Absolument tout. Dans le néant complet. C'est Al-Qayyum qui tient tout, qui tient les cieux sans piliers, qui tient ton cœur en train de battre pendant que tu lis ces lignes, qui tient ta situation, aussi bloquée qu'elle te semble, entre ses mains infiniment capables. Alors maintenant, quand tu dis « Ya Hayyu Ya Qayyum », comprends ce qui se passe réellement. Tu t'adresses à celui dont la vie est absolue et la puissance totale. Tu t'adresses à celui qui maintient l'univers entier en existence et qui peut donc certainement maintenir ton espoir, dénouer ton problème, ouvrir la porte qui te semble fermée. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'un des plus grands savants de l'histoire islamique, a dit que Al-Hayyu et Al-Qayyum sont les deux noms fondateurs sur lesquels reposent tous les autres noms d'Allah. Comme deux piliers qui soutiennent un édifice entier. Si tu comprends Al-Hayyu et Al-Qayyum, tu touches le cœur de la connaissance d'Allah. Et il y a quelque chose de magnifique dans la façon dont ces deux noms fonctionnent ensemble. Ya Hayyu dit ce qu'Allah est en lui-même, vivant, parfait, absolu. Ya Qayyum dit ce qu'Allah est pour nous, soutien, fondation, présence constante. L'un regarde vers sa perfection propre, l'autre regarde vers notre dépendance complète à lui. Quand tu répètes ces noms 40 fois, tu n'es pas en train de faire un exercice mécanique. Tu es en train de graver dans ton cœur cette vérité fondamentale. Lui est vivant et subsistant, moi je dépends de lui entièrement. Et dans cette dépendance, loin d'être une humiliation, se trouve la plus grande des libertés. Parce que celui qui dépend d'Allah n'a plus besoin de dépendre de rien d'autre. Laisse ces deux noms descendre. Ne les laisse pas rester dans ta tête. Laisse-les descendre jusqu'à là où tu as mal. Il y a des moments dans la vie du prophète Mohammed que l'histoire n'a pas suffisamment mis en lumière. On parle souvent de ses victoires, de la conquête de la Mecque, des révélations descendues sur lui dans la grotte de Hira, des miracles qui ont marqué sa mission. Et tout cela est vrai, magnifique, fondateur. Mais il y a une autre dimension de sa vie que les savants nous invitent à méditer avec une attention toute particulière. Les moments où il portait un poids, les moments où la charge était lourde, les moments où il était homme, profondément humain, et où il cherchait refuge. Car le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a connu la peine. Il a perdu ses enfants. Il a enterré sa première épouse, Khadija, celle qui était son ancre. Il a vécu le rejet de son peuple, les moqueries, les persécutions. Il a traversé l'année du chagrin, l'âme al-Huzn, où il a perdu en quelques mois les deux êtres qui lui étaient les plus chers. Il a connu des nuits où les révélations s'arrêtaient et où le silence du ciel pouvait peser. Et dans ces moments-là, que faisait-il? Anas ibn Malik, le compagnon proche du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui qui le servait et l'observait de près, rapporte que lorsqu'une chose grave atteignait le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'un souci pesait sur lui, il disait « Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatik astaghith, Ya Hayyu, Ya Qayyum birahmatika astaghith. » Ô vivant, ô subsistant, c'est par ta miséricorde que j'implore secours. Prends le temps de rester avec cette phrase. Ne la lis pas trop vite. Il ne dit pas « par ta puissance ». Il ne dit pas « par ta justice ». Il ne dit pas « parce que je le mérite ».
Il dit « Birrahmatika » par ta miséricorde, par ta rahma. Cet attribut qui, dans l'arabe coranique, dépasse toute traduction possible. Une miséricorde si vaste qu'Allah a dit qu'elle précède sa colère. Une miséricorde qui a créé 100 parties, une seule est descendue dans ce monde. Et c'est grâce à cette seule partie que la mère a de la tendresse pour son enfant, que les animaux se lèchent mutuellement. En disant « Birrahmatika astaghith », le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne s'appuie pas sur ses propres mérites. Il s'appuie sur ce qu'Allah est, sur la générosité intrinsèque d'Allah, sur le fait qu'Allah donne parce qu'il est le donateur, pas parce que nous le méritons. Et c'est là que cette invocation devient révolutionnaire pour nous. Combien d'entre nous n'osent pas vraiment demander? Pas demander extérieurement, nous savons tous lever les mains et murmurer des requêtes, mais vraiment demander avec conviction, avec la certitude d'être entendu, sans cette petite voix intérieure qui dit « Mais tu n'as pas assez prié cette semaine. Mais tu as encore recommencé ce péché. Mais pourquoi t'exaucerait-il après tout ce que tu as fait ?» Cette invocation coupe court à tous ces doutes. Elle ne demande pas à être exaucée parce qu'on est bon. Elle demande à être exaucée parce qu'Allah est miséricordieux. Et sa miséricorde n'a pas de condition d'entrée. Elle est pour le pécheur qui revient, pour le faible qui trébuche, pour celui qui n'a rien d'autre à offrir que son besoin lui-même. Les savants de l'islam ont étudié cette invocation avec une grande attention. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani l'a commenté. Al-Nawawi l'a cité parmi les invocations à connaître. Et Ibn al-Qayyim a écrit que les deux noms Al-Hayyu al-Qayyum sont la clé de voûte de toute supplication sincère. Mais ce qui est encore plus touchant dans ce hadith, c'est l'image qu'il nous donne du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un homme au cœur si pur, si proche d'Allah, et pourtant, dans la difficulté, il s'en remet immédiatement à son Seigneur, sans orgueil, sans prétendre gérer seul, sans chercher d'abord des solutions humaines avant de se tourner vers Allah. C'est que la première leçon pratique de cette invocation. Elle nous apprend que se tourner vers Allah dans la difficulté n'est pas un aveu de faiblesse. C'est exactement ce que faisait le plus fort des hommes. C'est la sagesse de celui qui sait où se trouve vraiment la puissance. Alors toi, aujourd'hui, avec ce que tu portes, cette situation, ce nœud que tu n'arrives pas à dénouer, tu as entre les mains les mots exacts que le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui prononcés. Pas une invention, pas une pratique inventée par des hommes, une transmission directe de lui à toi à travers 14 siècles de tradition vivante. Quand tu diras ces mots, tu seras dans la lignée de ceux qui ont appelé Allah depuis les profondeurs de leur humanité. Et Allah entend. Il a toujours entendu 40. Ce nombre revient avec une constance troublante dans notre tradition. Et non, ce n'est pas une coïncidence. 40 jours après la conception, le fœtus humain reçoit son souffle de vie, la roi, et son destin est écrit. Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a passé 40 jours sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables. Les prophètes, selon de nombreuses traditions, ont reçu leur révélation après 40 ans, l'âge de la maturité spirituelle. 40 jours pour que le nouveau-né soit déclaré en bonne santé. 40 jours de repentir sincère pour que le cœur recommence à battre juste. Le chiffre 40 n'est pas un chiffre magique au sens superstitieux du terme. Il est un marqueur de complétude dans le temps spirituel. Quand Allah parle à travers la tradition de 40, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, il signale un cycle accompli, un seuil franchi, une transformation qui a eu le temps de s'installer. Et la science moderne, qui ne parle pas de religion mais observe le fonctionnement du cerveau humain, nous dit quelque chose de remarquablement cohérent.
La répétition consciente et régulière d'un comportement ou d'une pensée pendant une durée suffisante crée des connexions neuronales nouvelles. Ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité. Le cerveau se reconfigure littéralement autour de ce qu'on lui fait vivre de façon répétée et intentionnelle. Quand tu répètes « Ya Hayyu Ya Qayyum » avec présence du cœur, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu te reconfigures intérieurement. Tu entraînes ton cœur à se tourner vers Allah. Tu crées un réflexe spirituel. À force de répétition, ces noms deviennent le premier mouvement de ton âme dans la difficulté. Pas la panique, pas le doute, pas la plainte. Ces noms. Les savants de la tradition soufie, les grands maîtres du dhikr, ont depuis des siècles compris ce que la neuroscience ne fait que commencer à mesurer. Ils ont transmis la pratique du dhikr répété, non pas parce qu'Allah a besoin de t'entendre répéter son nom, mais parce que c'est ton cœur qui a besoin de cette répétition pour s'ouvrir pleinement. 40 répétitions de Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est le temps qu'il faut pour descendre de la tête au cœur. Les premières répétitions, tu les fais avec la bouche. Les suivantes, quelque chose commence à se déposer en toi. Vers les 20e, 30e fois, si tu restes présent, quelque chose change dans ta respiration, dans ton corps, dans le poids que tu portais. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie spirituelle. Il y a une tradition rapportée par des savants qui indique que le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait à ses compagnons de répéter certaines invocations un nombre précis de fois. Le tasbih, Subhanallah, 33 fois. L'Alhamdulillah, 33 fois. L'Allahu Akbar, 34 fois. Ces nombres ne sont pas arbitraires. Ils correspondent à des rythmes, à des cycles qui permettent au cœur de s'aligner progressivement sur ce que les mots signifient. 40 fois Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est un voyage de moins de 2 minutes. Mais ces 2 minutes peuvent avoir une résonance que des heures d'inquiétude n'auront jamais. Parce que l'inquiétude tourne sur elle-même. Elle ne produit rien. Elle consume sans créer. Le dhikr, lui, transforme. Il prend l'énergie que tu gaspillais dans l'anxiété et la dirige vers celui qui peut vraiment agir. Et il y a une beauté mathématique dans ce nombre. 40 répétitions de 4 syllabes, Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est environ 240 syllabes. Chaque syllabe une respiration légère. Chaque respiration une reconnaissance que tu existes parce qu'il t'a donné cet air. Chaque cycle une mini-mort et mini-résurrection. Comme si tu mourais au doute et renaissais à la confiance. Nos ancêtres avaient les misbahas, les chapelets, pour compter. Tu peux utiliser tes doigts, comme le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le faisait lui-même. La droite d'abord, pour honorer la symbolique de la droite dans la tradition islamique, ou simplement ferme les yeux et laisse ton cœur compter. Ce qui compte, c'est la présence, pas la vitesse, pas la perfection de la prononciation, la présence. Être là, vraiment là, avec ce nom sur les lèvres et cette réalité dans le cœur. Il est vivant, il subsiste, et je suis entre ses mains. Je veux te parler directement. Toi, pas une foule anonyme. Toi, avec ton histoire, ton mercredi, ta fatigue particulière. Parce que cette invocation n'a pas été transmise pour les gens qui vont bien. Elle a été transmise précisément pour les moments où quelque chose en toi cherche une bouée. Et je sais que si tu es encore là, c'est que quelque chose résonne. Alors laisse-moi te parler comme si je savais, comme si je connaissais. À toi qui te sens seul, vraiment seul, même entouré de gens. Cette solitude-là est la plus lourde à porter, parce que tu ne peux même pas l'expliquer. Les autres voient quelqu'un qui a des amis, une famille, une vie. Mais à l'intérieur, il y a un vide que la présence des autres ne comble pas. Un espace qui attend quelque chose que les créatures ne peuvent pas donner. Ce n'est pas un défaut chez toi. C'est une fin spirituelle.
et elle a un seul remède. Ya Hayyu, Ya Qayyum. À toi dont les larmes tombent en silence, la nuit, quand tout le monde dort. Ces larmes que tu caches le jour. Ce visage fort que tu portes pour les autres. Cette fatigue que tu n'avoues à personne parce que tu ne veux pas être un fardeau ou parce que tu ne sais pas comment mettre des mots dessus. Ces larmes, Allah les voit. Il les compte. Il les garde. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il n'y a pas une larme versée par crainte d'Allah qui ne soit précieuse à ses yeux. Mais même celle versée dans la simple douleur humaine, Allah est Al-Basir, celui qui voit tout. Il n'en perd aucune. Ya Hayyu, Ya Qayyum. À toi qui ne vois plus de porte de sortie, qui a fait le tour de la situation dans tous les sens, qui a réfléchi, cherché, essayé, et qui revient toujours au même mur. Cette sensation d'impasse est réelle. Mais voici ce que la foi nous enseigne avec une certitude absolue. L'impasse humaine n'existe pas dans les plans d'Allah. Il n'y a pas de situation sans issue dans l'univers qu'il a créé et qu'il tient entre ses mains. Le problème, c'est que nous cherchons la sortie avec nos yeux humains, limités, habitués aux solutions que nous connaissons. Et Allah peut ouvrir une porte que nous n'avons même jamais imaginée. À toi, qui as l'impression qu'Allah n'entend plus, que tes prières montent et ne reviennent pas, que tu appelles dans le vide. Ce doute, ne le chasse pas avec de la culpabilité. Reconnais-le, il est là. Et maintenant, au-delà de ce doute, choisis de lever les mains quand même. Parce que la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est l'acte de se tourner vers Allah malgré le doute. Et Allah, qui connaît ton cœur mieux que tu ne le connais toi-même, voit cet effort. Et cet effort-là, il ne l'ignore jamais. Ya Hayyu, Ya Qayyum. À toi qui portes le poids d'une faute passée, qui n'arrive pas à te pardonner, qui pense que tu as trop mal agi pour mériter d'être exaucé. Écoute ceci. Allah a dit, pas les hommes, Allah lui-même dans son livre, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Tous, sans exception de quantité, sans limitation de gravité. Le repentir sincère, la taouba, efface. C'est une promesse divine, pas une consolation humaine. À toi, qui est épuisé de combattre, qui a l'impression que chaque fois qu'une chose se règle, deux autres problèmes arrivent, qui commence à se demander si c'est une punition. Ce n'est pas une punition. Allah ne punit pas ceux qu'il aime en leur envoyant des épreuves sans raison. Il les élève. Il les purifie. Il les rapproche de lui par des voies que notre intelligence limitée ne peut pas toujours déchiffrer dans l'instant. Et à toi, quel que soit ton nom, quel que soit ton pays, quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, cette invocation est pour toi. Elle a traversé 14 siècles pour arriver jusqu'à ce mercredi, jusqu'à cet écran, jusqu'à toi. Il t'attend. Il t'a toujours attendu. Pas avec impatience ou reproche, avec une porte ouverte. Il t'attend comme attend celui qui n'a besoin de rien mais qui choisit de vouloir entendre ta voix. Parce que il t'aime, oui, Allah aime. Et l'amour d'Allah pour ses serviteurs est quelque chose que même les anges contemplent avec émerveillement. Lève les mains, prononce son nom, aujourd'hui, ici, maintenant. Savoir est une chose, faire est une autre. Et c'est souvent là que quelque chose se perd. On entend une belle invocation, on comprend sa profondeur, on est touché. Et puis on passe à la vidéo suivante, où on pose son téléphone et rien ne change vraiment. Parce que la connaissance sans pratique reste dans la tête. Et ce dont ton cœur a besoin, ce n'est pas une nouvelle information, c'est une expérience. Alors voici le protocole. Simple, accessible, pour aujourd'hui même. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps ou quand tu te sentiras plus digne. Aujourd'hui, étape 1. Prépare ton corps.
Si tu peux faire une ablution, fais-la. Non pas parce qu'elle est obligatoire pour ce dhikr, mais parce qu'elle prépare. Elle envoie un signal à ton corps entier. On change de registre. On passe du monde des tâches, des écrans, des préoccupations, à quelque chose d'autre. L'eau sur le visage, sur les mains, c'est déjà une petite mort du monde extérieur. Si tu n'as pas accès à l'eau en ce moment, ce n'est pas un obstacle. Continue. Allah ne regarde pas les formes, il regarde les cœurs. Étape 2. Trouve ton espace. Tu n'as pas besoin d'une salle de prière, tu n'as pas besoin d'un lieu sacré. Un coin de ta chambre suffit. L'enjeu est de couper le bruit extérieur, ne serait-ce que 2 minutes. Pose ton téléphone face cachée. Éteins la musique, la télévision, le fond sonore. Ces 2 minutes appartiennent à quelque chose de plus grand. Honore-les en leur donnant le silence qu'elles méritent. Étape 3. Pose la main sur ton cœur. Ce geste est plus puissant qu'il n'y paraît. En posant ta main sur ta poitrine, tu ancres ton attention dans ton corps, dans ce point précis où la vie bat et où tu ressens. Tu cesses d'être dans ta tête, qui tourne, analyse, planifie. Tu descends. Et c'est là, dans ce lieu, que le dhikr doit arriver pour transformer. Étape 4. Nomme ce que tu portes. Avant de commencer les 40 répétitions, prends 10 secondes pour nommer intérieurement, pas forcément à voix haute, ce que tu apportes à cette invocation aujourd'hui. Cette inquiétude précise, cette personne dans ta vie, cette situation bloquée, cette douleur. En la nommant intérieurement, tu transformes ton dhikr en dialogue réel avec Allah. Tu ne récites plus dans l'abstrait. Tu viens devant lui avec quelque chose de concret, de vrai, de tien. Étape 5. Les 40 répétitions. Commence. Lentement. Chaque Ya Hayyu laisse un souffle. Chaque Ya Qayyum laisse un autre souffle. Ne te précipite pas. L'enjeu n'est pas de finir vite. L'enjeu est d'être présent à chaque répétition. Si tu remarques que ton esprit s'est évadé vers une tâche, vers une inquiétude, reviens simplement, sans te juger. Le retour lui-même est un acte de foi. Tu peux compter sur tes doigts comme le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'enseigner. Tu peux utiliser un misbaha. Tu peux simplement fermer les yeux et faire confiance à ton cœur pour savoir quand les 40 sont atteints. La méthode importe moins que la sincérité. Étape 6, la dua personnelle. Après les 40 répétitions, reste un moment. Ne te lève pas immédiatement. Ce moment, juste après le dhikr, est particulièrement précieux. Les savants disent que le cœur est alors dans un état de réceptivité plus grande. Parle à Allah directement, dans ta langue, avec tes mots imparfaits et humains. Dis-lui ce que tu n'arrives pas à dire aux autres. Demande ce que tu n'oses demander à personne d'autre. Pleure si les larmes viennent. Elles sont une forme de prière. Et ensuite, ce point est crucial, remets. Remets le résultat entre ses mains. Pas avec résignation passive, comme si ça ne te concernait plus, mais avec la confiance active de celui qui a fait ce qu'il pouvait faire et qui sait que l'autre partie appartient à celui qui sait et peut tout. Ce protocole, tu peux le faire ce soir, ce matin, maintenant même, en posant cette vidéo en pause. Il ne demande pas de conditions parfaites. Il demande juste de commencer. Et si tu le fais régulièrement, pas nécessairement chaque jour, mais régulièrement, tu remarqueras quelque chose. Pas forcément que ta situation change immédiatement, mais que ton rapport à ta situation change, que le poids que tu portais seul commence à se sentir moins seul à porter, que quelque chose en toi, progressivement, retrouve un ancrage. C'est ça le dhikr. Pas une baguette magique, une reconnaissance, un retour à la source. Il n'y a pas de coïncidence dans le Coran. Chaque mot, chaque ordre, chaque choix a été voulu par Allah avec une précision absolue.
Et quand tu regardes Ayat al-Kursi, le verset « le trône », le plus grand verset du Coran selon le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, ce qu'il y a au début est saisissant. Les premiers mots, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, le subsistant. Al-hayyu, al-qayyum, ces mêmes noms, les noms de l'invocation que tu viens d'apprendre. Ce n'est pas une répétition décorative, c'est une fondation. Le verset le plus puissant du livre d'Allah commence par établir qui est Allah avant de décrire ce qu'il fait. Avant de parler du trône, des cieux, de la terre, de l'intercession, de la connaissance absolue. Allah dit d'abord « Je suis Al-Hayyu Al-Qayyum », le vivant, le subsistant, comme si le Coran voulait nous dire « Avant de comprendre mon pouvoir, comprends ma nature. Et ma nature, c'est la vie absolue et la subsistance infinie. » Ayat al-Kursi est récité par des centaines de millions de musulmans chaque jour, après chaque prière, avant de dormir, dans les moments de peur. On la connaît, on la mémorise, on la récite. Mais combien d'entre nous s'arrêtent vraiment sur ces deux premiers noms? Combien laissent Al-Hayyu Al-Qayyum descendre au lieu de passer rapidement à la suite? Ce verset, dans sa totalité, est une architecture de confiance. Il commence par les noms d'Allah, et chaque ligne qui suit est une démonstration de ce que ces noms signifient concrètement. La somnolence ne le saisit pas, parce qu'il est Al-Hayyu, le vivant absolu qui ne connaît pas la fatigue. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre lui appartient, parce qu'il est Al-Qayyum, celui qui maintient tout. Qui intercédera auprès de lui sans sa permission? Parce qu'Al-Qayyum ne dépend de rien ni personne. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, parce que le vivant parfait a la connaissance parfaite. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, parce que Al-Qayyum soutient sans effort et sans fatigue. Tout Ayat al-Kursi est une expansion des deux noms du début. C'est comme si Allah disait « Je t'ai dit que je suis Al-Hayyu Al-Qayyum ». Voici ce que ça signifie pour toi, pour ta vie, pour ta situation, pour ta peur, pour ta demande. Les savants ont rapporté qu'Ayat al-Kursi protège. Qu'elle est une forteresse. Que quiconque la récite le soir est sous la protection d'Allah jusqu'au matin. Et cette protection n'est pas arbitraire. Elle découle directement de la nature de celui qu'elle décrit. Al-Hayyu ne dort jamais, donc sa protection ne somnole jamais. Al-Qayyum maintient tout, donc sa protection est structurelle, fondamentale, inébranlable. Maintenant, quand tu diras « Ya Hayyu, Ya Qayyum » dans ton dhikr des 40 répétitions ou à n'importe quel autre moment, sache que tu appelles par les mêmes noms avec lesquels commence le verset le plus puissant du Coran. Tu n'inventes rien. Tu ne fais pas quelque chose de marginal. Tu te branches directement sur le courant le plus central de notre tradition. Et il y a quelque chose que je veux que tu emportes de cette vidéo, quelque chose de plus important que tous les savoirs théologiques. Allah qui a créé les cieux et la terre. Allah qui tient dans son existence la totalité de ce qui est et de ce qui sera. Allah qui est Al-Hayyu Al-Qayyum. Cet Allah-là connaît ton prénom, connaît ton mercredi, connaît le détail exact de ce que tu portes. Et il a mis ces 4 mots, Ya Hayyu, Ya Qayyum, sur ta route aujourd'hui pour une raison. La réponse à ce que tu traverses existe. Elle est dans les mains de celui dont le trône embrasse les cieux et la terre. Et tu viens d'apprendre comment appeler ce celui-là par son vrai nom. Maintenant, l'invocation finale. Ya Hayyu, Ya Qayyum bi rahmatik astaghith. Répétons ensemble, maintenant, 3 fois, avec le cœur posé et les mains ouvertes. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ô Allah,
Trois le vivant dont la vie n'a ni début ni fin. Trois le subsistant qui tient chaque chose dans l'existence. Nous venons devant trois ce mercredi avec tout ce que nous portons, les fardeaux que les gens voient et ceux qu'ils ne voient pas, les douleurs que nous avons nommées et celles que nous ne savons pas encore dire. Par ta miséricorde, pas par nos mérites, pas par nos bonnes actions, mais par ta rahma immense qui précède et dépasse tout, nous t'implorons, allège nos cœurs, dénoue ce qui est noué dans nos vies, ouvre des portes là où nous ne voyons que des murs. Donne-nous la certitude que tu entends, même quand nous doutons, même quand nous sommes fatigués de demander. Bénis ce mercredi. Bénisse ceux qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de toi aujourd'hui. Rappelle-nous, à chaque moment de difficulté, que Ya Hayyu Ya Qayyum sont les premiers mots vers toi. Amin, Amin, Amin. Ce mercredi, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même dans les moments où tu en étais convaincu, tu ne l'étais pas. Al-Hayyu Al-Qayyum, le vivant, le subsistant, était là. Il est là. Il sera là. Tu as reçu aujourd'hui quelque chose que beaucoup de gens cherchent toute leur vie sans le trouver. Une clé. Pas une clé vers une vie sans épreuve. Ça n'existe pas ici-bas. Et ça ne nous a jamais été promis. Mais une clé vers un cœur capable de traverser les épreuves sans se briser. Un cœur ancré. Un cœur qui sait vers qui se tourner. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Garde ces mots près de toi. Pas dans ta mémoire seulement, dans tes habitudes. Que ce soit le premier réflexe quand quelque chose se resserre en toi, avant l'inquiétude, avant le doute. Ces mots d'abord. Qu'Allah vous bénisse, vous et tous ceux que vous aimez, en ce mercredi et au-delà. Qu'il exauce vos supplications avec la sagesse qui est la sienne et au moment qui est le sien. Et qu'il nous réunisse, vous et moi, sous son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, même une seule phrase, même une seule seconde, fais une chose maintenant. Abonne-toi. Chaque jour, une nouvelle minute avec Allah t'attend ici. Une minute qui peut transformer n'importe quel jour ordinaire en moment de reconnexion avec ton Créateur. Clique sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Parce que certaines minutes arrivent exactement au bon moment et tu ne veux pas les rater. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse quelque chose en ce moment. Tu n'as pas besoin de savoir quoi lui dire. Laisse Ya Hayyu Ya Qayyum parler pour toi. Et en commentaire, dis-moi un seul mot ou une seule phrase. Qu'est-ce que ce mercredi représente pour toi? La réponse peut être lourde. Elle peut être simple. Elle peut être un simple « Alhamdulillah ». Écris-la. Parce que cette section de commentaires est un espace de sincérité, et tes mots peuvent toucher quelqu'un d'autre qui les lira. À demain, Inch'Allah. Avec une nouvelle minute, un nouveau rappel, une nouvelle raison de se souvenir que nous ne sommes jamais seuls. Assalamu alaikum.